Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va voir comment exprimer l'hypothèse. Avant de commencer, on va faire un rappel. La proposition principale et la proposition subordonnée. On va prendre l'exemple suivant. Je vais à la piscine parce qu'il fait chaud. Je vais à la piscine, c'est la proposition principale. C'est une proposition indépendante. Parce qu'il fait chaud, c'est la proposition subordonnée. C'est une proposition qui complète le sens de la proposition principale. Elle est toujours précédée d'un subordonnant, par exemple, parce que. Alors, on va prendre l'exemple suivant. Si j'ai de l'argent, j'achèterai une grande maison. Alors, on va relever la proposition principale et la proposition subordonnée. Alors, la proposition subordonnée, si j'ai de l'argent. La proposition principale, j'achèterai une grande maison. Prenons la proposition subordonnée. Si j'ai de l'argent. Est-ce que c'est vrai, j'ai de l'argent? Est-ce que vraiment j'ai de l'argent? Non. Alors, la proposition subordonnée présente un fait qui n'est pas vrai, un fait imaginé. Quant à la proposition principale, j'achèterai une grande maison. Alors, elle présente une conséquence possible, c'est-à-dire, si vraiment j'ai de l'argent, alors j'achèterai une grande maison. Prenons un autre exemple. Si j'étais malade, j'irai chez le médecin. Alors, on va relever la proposition principale et la proposition subordonnée. Si j'étais malade, c'est la proposition subordonnée. J'irai chez le médecin, c'est la proposition principale. Pour la proposition subordonnée, si j'étais malade. Est-ce que c'est vrai, j'étais malade? Non. Alors, la proposition subordonnée présente un fait qui n'est pas vrai, un fait imaginé. Pour la proposition principale, j'irai chez le médecin. Elle présente une conséquence impossible ou peu probable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être réalisé. On va prendre un autre exemple. Au cas où tu serais malade, appelle-moi. Alors, la proposition subordonnée, au cas où tu serais malade, la proposition principale, appelle-moi. Pour la proposition subordonnée, au cas où tu serais malade, est-ce que c'est vrai, tu serais malade? Non. Alors, la proposition subordonnée présente un fait qui n'est pas vrai. C'est un fait imaginé. Pour la proposition principale, appelle-moi, elle présente une conséquence éventuelle, c'est-à-dire possible ou impossible. Donc, l'hypothèse exprime un fait qui n'est pas vrai, imaginé. Sa conséquence est donc éventuelle, possible. Par exemple, si j'ai de l'argent, j'achèterai une grande maison. Ou impossible, par exemple, si j'étais malade, j'irai chez le médecin. Prenons les deux exemples. Si j'ai de l'argent, j'achèterai une grande maison. Si j'étais malade, j'irai chez le médecin. Alors, on va chercher les verbes conjugués dans chaque exemple. Alors, dans le premier exemple, j'ai le verbe avoir conjugué au présent. Et j'achèterai le verbe acheter conjugué au futur. Alors, dans le premier exemple, il y a si plus présent plus futur. Le deuxième exemple, j'étais, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait, et j'irai, c'est le verbe aller conjugué au conditionnel présent. Alors, la structure de la deuxième phrase, si plus imparfait plus conditionnel présent. L'exemple numéro 3. Au cas où tu serais malade, appelle-moi. Tu serais, c'est le verbe être conjugué au conditionnel présent.
Alors, il y a au cas où plus conditionnel présent. Alors, pour exprimer l'hypothèse, on peut utiliser si plus présent plus futur. Par exemple, si j'ai de l'argent, j'achèterai une grande maison. Si plus imparfait plus conditionnel présent. Par exemple, si j'étais malade, j'irai chez le médecin. Au cas où plus conditionnel présent. Par exemple, au cas où tu serais malade, appelle-moi. Alors, on va faire un exercice. La page 174. Je m'entraîne. Je complète le tableau suivant à partir des phrases ci-dessous. Alors, vous avez 4 phrases, A, B, C et D. Vous allez chercher le mot de liaison, la conjonction ou bien l'expression de l'hypothèse. Temps utilisé dans la principale, c'est-à-dire le temps de conjugaison du verbe de la proposition principale. Temps utilisé dans la subordonnée, c'est-à-dire le temps de conjugaison du verbe conjugué dans la proposition subordonnée. Vous pouvez mettre en pause la vidéo et faire l'exercice. Alors, on va corriger l'exercice. A. Si son père acceptait, il partirait à la plage. Le mot de liaison utilisé ou bien l'expression de l'hypothèse, si. Le verbe de la principale, il est conjugué au conditionnel présent, partirait. Le verbe de la subordonnée est conjugué à l'imparfait, accepter. B. Au cas où tu t'entraînerais bien, tu gagnerais la course. Alors, l'expression de l'hypothèse utilisée, au cas où, le verbe de la principale, gagnerait, il est conjugué au conditionnel présent. Le verbe de la subordonnée, t'entraînerait, conjugué au conditionnel présent. C. Les récoltes seront bonnes s'il pleut régulièrement. Le mot de liaison, si. Le verbe de la principale, pleut, il est conjugué au présent. Le verbe de la subordonnée, seront, il est conjugué au futur. D. Ils viendraient en retard au cas où leur voiture tomberait en panne. Le mot de liaison, au cas où. Le verbe de la subordonnée, ou bien de la principale, il viendrait, c'est le verbe venir conjugué au conditionnel présent. Le verbe de la subordonnée, tomberait, est conjugué au conditionnel présent. Alors, pour cette séance, je vous propose de faire l'exercice suivant. Choisis une action pour compléter chaque phrase en utilisant une expression de l'hypothèse. A. On frappe à la porte. Est-ce que j'ouvre la porte ou je n'ouvre pas la porte? B. Je prends le train. J'arrive à l'heure ou je n'arrive pas à l'heure. C. Le téléphone sonne. Je réponds ou je ne réponds pas.